Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Bumblegum, Bubble Design, excusez-moi, et on se retrouve aujourd'hui pour mon premier tuto, qui consiste à comment créer un balcon YouTube. Il y a pas mal de vidéos et puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un tuto, on sait jamais, ça peut permettre d'expliquer de nouvelles choses. Et par la suite aussi, demandez-moi des tutos. Je suis nouveau youtubeur pour ce mode-là. Donc demandez-moi des tutos par la suite. Voilà. Donc ouais, pour ne plus prendre trop de temps. Alors, c'est parti. Donc, il consiste en deux parties. Une sous Cinema 4D et une sous Photoshop. Alors, Cinema 4D. Vous allez dans Réglages, dans Sortie. Vous allez faire Écran, 1920-1200. Dans Enregistrer, le format, vous allez le mettre en format PNG et en canal alpha. Donc ça consiste à créer le texte qu'il y aura sur les côtés. Ensuite, vous choisissez votre endroit de votre schéma d'accès. Hop, anti-aliasing, on va mettre au mieux. 2x2, 4x4. Et aussi, donc canal alpha que j'ai coché, qu'il faut cocher. Il faut le cocher. Donc ça enlèvera à l'image le fond noir. Bref. Donc vous allez dans mot graphe, mot texte, pour créer votre texte. Vous allez dans donner votre texte. À l'élément du texte, vous allez le mettre centré. Ce qui nous donne un texte totalement centré dès le début. Alors, on va l'appeler tuto. Donc, vous choisissez votre police. Je vais prendre Batman Forever rapidement. Hop, hein. Et en profondeur, vous choisissez. Moi, je vais mettre 80. Profondeur que j'ai correct. Dans couvercle, vous allez mettre couvercle et bisseau. Pareil, couvercle et bisseau. Ensuite, dans votre texte, donc on va créer un matériau de couleur. Parce que une couleur grise, c'est pas top. On va prendre un vert. Vous choisissez vos teintes. Hop, on va dire ce vert-là. Moi, j'enlève la spécularité parce que je trouve que ça rend pas toujours trop bien. Et dans réflexion, on va mettre Fresnel. Voilà, réflexion Fresnel. J'enlève la spécularité. Je l'applique à mon texte. Et ensuite, notre texte, pour faire un petit effet, on va le copier-coller. Donc, sous Windows. Et donc, vous cliquez ailleurs, là, pour enlever ça. Pour arrêter la sélection du texte. Et vous allez sélectionner juste la couleur. Et vous imprimez. Ce texte-là, dans les couvercles, donc, vous mettez couvercle uniquement. Voilà. Et on va l'avancer. Voilà. Parfait. On va créer un nouveau matériau de couleur blanche. Réflexion, on va mettre un truc comme ça. Spécularité. Un truc comme ça. Voilà. Et on va le mettre ici. Voilà. Ça donne un petit truc comme ça. Par contre, je vais inverser les couleurs. Non, on va mettre comme ça. Non, on va inverser. Parce que en fait, j'ai déjà créé mon texte. Enfin bref, vous faites comme vous voulez. C'est vous qui voyez. Ensuite, vous ajoutez une lumière. Hop. Vous la placez après comme vous le souhaitez. Hein. Vous pouvez aussi mettre un spot à la place. C'est vous qui voyez. Et ensuite, pour faire le rendu, vous allez cliquer sur cette petite icône ici. Vous faites votre rendu. Moi, je l'annule parce que c'est déjà fait. Et votre rendu, enfin votre image ira dans le chemin d'accès que vous avez choisi. Moi, elle est déjà fait, il est ici. Voilà. Ensuite, on va aller sur Photoshop. Vous pouvez faire deux textes, hein, vous faites comme vous voulez. Par exemple, vous pouvez marquer votre pseudo, imaginons là, c'est Iprados, vous pouvez mettre Iprados Gaming, un truc comme ça. Déjà 4 minutes. Donc ensuite, sur Photoshop. Donc, excusez-moi si je suis un peu speed. Alors,
Donc, il va falloir un background, enfin un template. Donc le template, je mettrai un lien pour le télécharger. Donc hop, vous glissez, vous faites OK. Et donc surtout ne jamais faire enregistrer, ne jamais enregistrer dessus, parce que sinon ça va, enfin votre template va être transformé en ce que vous avez fait. Voilà. Imaginons que vous mettez des textes, des couleurs et tout, votre template sera plus le même en fait. Mais bon, peut-être que je pense que je vous embrouille. Donc voilà. Alors déjà, j'aime pas trop ça en fait, ce qui est marqué sur le box là, s'il y aura votre logo et compagnie. Je trouve que quand c'est comme ça, j'aime pas parce qu'en général le logo dépasse, ça fait moche. Donc ce que vous faites, vous dupliquez le calque, vous prenez l'outil déplacement et avec vos touches directionnelles de votre clavier, vous descendez le calque. Voilà. Ensuite, vous sélectionnez tout, donc barre droite, box copie, vidéo, barre dessus, sauf bottom, et vous fusionnez les calques. On va renommer ça en partie. Voilà. Ensuite, donc vous double-cliquez sur partie et dans votre contour, vous allez sélectionner la couleur que vous désirez obtenir, enfin avoir la couleur que vous aurez dans votre fond. Donc moi, je vais prendre un vert vu que mon texte est vert. La logique, voilà. Vous allez ensuite dans incrustation couleur, vous allez mettre un E, un E, un E. C'est un gris. Et en fait, il va devenir un peu noir lorsqu'on va mettre le biseautage et le contour. Donc dans biseautage et estampage, pour le contour brillant, vous prenez les rouleaux, je sais plus comment ça s'appelle, c'est rouleau machin, double rouleau, voilà. Et dans le contour, dents de scie. Voilà. On va mettre une petite levure externe de couleur noire. On va pas toucher ça. Voilà. Ça c'est fait. Vous allez ensuite aller, on va masquer fixe, dans votre fond. Et vous allez sélectionner les deux couleurs que vous voulez avoir. Moi, je prends un vert. On va inverser. Vous allez prendre l'outil dégradé. Vous allez vous placer à peu près au milieu. Et en maintenant la touche Shift qui permettra d'avoir un tracé droit, vous allez aller à l'extrémité. PS, oublié de vous dire. Vérifiez que vous avez bien sélectionné votre couleur et que vous êtes bien en radian. Donc en forme de cercle. Dégradé radial, voilà. C'est bien un petit effet, mais ça manque de texture à mon goût. Donc fichier importé. Et surtout n'oubliez pas que les images que vous importez consomment énormément d'espace. Et enfin, ouais, si. Et YouTube a une limite qui est à peu près, je sais pas combien. Enfin, je sais qu'à partir de 1 mégaoctet ou 1000 kilooctets, ça ne peut plus prendre. Donc en général, sur de 700-800. Donc pas non plus importer une masse énorme. Donc vous agrandissez l'image en maintenant Shift pour garder une proportionnalité. Hop, double-clic. Et ensuite, là ça rend pas bien du tout. Donc, vous allez aller dans le mode de fusion du calque. Et vous allez faire incrustation. Et voilà, un magnifique petit effet là. Tout beau, tout joli. Oh, ça va, 10 minutes. C'est large. Ensuite, donc nous allons créer un petit effet. De... Comment on peut dire ça, je cherche le mot. De reflet, voilà. Donc vous allez sélectionner l'outil sélection rectangle, enfin outil de rectangle de sélection, et vous allez cocher ces deux petits trucs. Et en fait, ça permettra de sélectionner, de faire deux sélections. Ah, j'ai oublié quelque chose. Donc, soit vous pouvez le faire avant ou là, à l'instant, ou là, comme je fais, vous faites un nouveau calque. Donc, nouveau calque qui se fait soit ici, soit par ce petit truc là. Hein, je vous montre, c'est pareil. Hein, voilà, nouveau calque. Donc, vous mettez bien sur votre nouveau calque, qu'on va appeler effet. On va appeler ça reflet.
Hop, on prend une couleur blanche. On prend le petit pot de peinture et on colorie. Enfin, colorie, façon de parler, quoi. On remplit. Ensuite, vous désélectionnez. Vous sélectionnez partie et vous appuyez sur CTRL et on clique sur la petite image de partie, hop, comme ça. Ensuite, on va aller dans sélection, intervertir. Vous cliquez sur votre calque reflet et on prend la gomme et on gomme. Voilà, on gomme tout ce qui est... en fait, ça permet de gommer ce qui est extérieur à la partie. Enfin, au calque partie. Ça ne gommera pas le reste du blanc. Voilà. Comme ça, vous continuez. Hein. Désolé pour ce bruit de souris qui vous entendez peut-être qui est horrible. Hop, CTRL-D pour désélectionner. Et on va réduire l'opacité. Moi, j'aime bien quand c'est à 7% à peu près. Certaines personnes aiment quand c'est à 12-13. Moi, je préfère quand c'est assez faible. Voilà, ça c'est fait. Reflet, ok. Parfait. Maintenant, on va créer encore un nouveau calque. Pareil. Hein. Et on va appeler ça bordure. Pourquoi? Pour faire des petites bordures sur les côtés, comme pas mal de personnes font. Donc vous allez sélectionner l'outil lasso polygonal. Vous zoomez. Pour info, zoomer c'est CTRL espace et vous zoomez. C'est plus pratique. Hop, on va se mettre à peu près ici. Et maintenant Shift. Oups. CTRL Z. Attends. Hop. On va faire ça. Ça va faire chier. CTRL Z. Est-ce que j'ai rien changé au reste? Non. Parfait. Donc voilà. Alors, on va comme ça. Et vous allez appuyer sur Shift pour avoir un trait droit. Pas faire un truc approximatif qui ne rend pas toujours très bien. Voilà. Et ensuite, vous allez prendre l'outil pot de peinture, mais switcher sur la couleur noire ou prendre la couleur noire. Hop, et on va colorier ça. Cette bordure, on la place en dessous de partie. Voilà. Vous faites CTRL-D pour désélectionner. Hein. Double-clic sur la bordure. On va pas prendre contour, on va prendre biseautage et estampage. Et là, on va mettre seulement les doubles rouleaux. Voilà. Et ensuite, dans le lueur externe, on va prendre une couleur identique à celle qu'on a dans notre arrière-plan. On va prendre un vert. Opacité, vous mettez à 100%. Hein, et vous faites à peu près votre taille comme vous le désirez. Voilà, moi j'ai mis 4 et 13. Mais je crois que c'est... juste mettre une incrustation de couleur pour avoir le même gris. Hein. Donc, AE, AE, AE. Voilà. Bon, enfin, toujours peut-être pas grand-chose. Bref. Voilà. Ensuite, vous allez dupliquer votre bordure. Vous la placez en dessous. Et je vais masquer les FX, merci. Et votre bordure, vous allez prendre l'outil de déplacement et la placer en dessous. Un peu comme ça, voilà. Ensuite, vous allez sélectionner vos deux bordures, fusionner les calques. Donc, clic droit, fusionner les calques, hein, pour info. Et vous montez ça, comme ça, pour que la barre en haut disparaisse. Avec le touche d'action, regardez, avant c'était comme ça. Et vous montez, hop, voilà. Et pour ces trucs-là qui sont moches, on verra après. Ne vous inquiétez pas. Bordure, ensuite, vous allez faire dupliquer le calque. On va appeler ça droite, même si je suis pas une poche, pas grave. Hop. Et on va faire édition en restant sélectionné sur une bordure droite. Transformation, symétrie axe horizontale, petit déplacement, et on déplace.